Bonjour à tous toujours. Le vrai Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle parce que aujourd'hui, ce qui fait le buzz, c'est affaire Emma l'Ouest, maison et pays. Voilà, maison et pays. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai vu même passer là-dessus. Ne plus en parler parce que vraiment, ça devient autre chose. Mais j'ai pensé que Emma l'Ouest, peut-être dans la discrétion, voilà, allait peut-être envoyer ses émissaires vers M. Touré et régler ce problème à l'amiable. Oui, mais je vois que, ouais, la go, elle est sur ses chevaux. Oui, non seulement elle a tort, mais elle est sur ses chevaux. Et tout ça par la complicité, oui, de certaines personnes que vous connaissez. Makoso, cette blogueuse Edwige de Milan, Aputu National, Général Makoso, Mola et tout, et tout, et tout. Alors que vous savez bien que cette histoire-là, si ça va en justice, Emma l'Ouest peut faire la prison. Oui, Emma l'Ouest peut faire la prison. Parce qu'elle a tort sur toute la ligne. Non seulement vous gâtez sa maison, et encore, vous narguez encore le monsieur en faisant de fausses factures. Non, je ne peux pas comprendre que Emma l'Ouest vraiment pouvait faire ce truc-là. Oui, parce que non seulement elle n'est pas frotteuse, mais elle est très dangereuse. Oui, non seulement elle n'est pas frotteuse, mais Emma, tu montres que tu es très dangereuse. Oui, tu montres même là même que tu es très dangereuse. Lorsque j'ai vu, oui, cette facture reçue de paiement que la Pouture nationale a montré. Voilà, c'est un gars aussi qui s'est dit que, ouais, il est converti. Ah, vraiment, conversion d'Abidjan, conversion de Côte d'Ivoire. Ah, non, Casse-Blue, c'est toi qui as converti Emma l'OSE. Autant pour moi, c'est toi qui as converti la Pouture nationale. Mais je vois que dans cette histoire-là, tu ne dis rien. Tu ne vois pas qu'il est en train de faire fausse route. Et il est en train de salir toi ton nom. Tu ne vois pas. Quelqu'un qui a converti hier là même là. Regardez ce qu'il vient faire. Il est converti hier seulement là. Regardez ce qu'il vient faire hier. Donc, est-ce en tout cas, tu vas prendre balle perdue. Parce que tu convertis n'importe qui, n'importe comment. Mais c'est ça. Cela prouve qu'Aputu n'a pas changé. Malgré sa conversion, il n'a pas changé. Moi, je ne le juge pas. Parce que je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. Mais il y a aussi le discernement. Parce que quand on discerne, oui, Aputu n'a pas changé. Malgré qu'il a été converti, mais il n'a pas changé. Oui. Comment tu peux prendre un tel dossier, venir défendre un tel dossier, alors que, en temps normal, tu sais que Emma l'Ouest a fauté. En temps normal, tu sais qu'Emma l'Ouest a fauté. Elle a déconné. Oui, elle a fauté, elle a déconné. Pourquoi ne pas rentrer hein, dans la discrétion? Oui, régler ce problème à l'amiable. Pourquoi? Je vois une certaine Edwige de Milan. Bon, elle, ça se comprend aussi parce que, vraiment, elle, ça se comprend parce que je me rappelle bien qu'Emma l'Ouest lui avait donné un sac. Je ne sais pas, un sac de déjeuner, un sac. Donc, je peux dire, elle est la pépéro, voilà, d'Emma l'Ouest et réseaux sociaux. Elle, je peux comprendre parce que, bon, voilà, on peut comprendre. Oui, parce que cette fois des vidéos pour défendre, peut-être qu'elle va prendre les pots cassés. Vous voyez un peu. Donc, elle, je peux comprendre. Mais après, je ne comprends pas. Parce que toi, j'appuie le bouton même sur toi. Parce que c'est hier même que tu te converti. Vous pensez que les réseaux sociaux et puis la vie, voilà, les réseaux sociaux, oui, et puis la vie que tu vois là, il y a une différence. C'est la même chose. Puisque c'est ce qu'on dit là, c'est ce qui nous condamne demain. Vous voyez un peu. C'est la bouche qui bénit. C'est la bouche qui bénit, oui. C'est la bouche qui maudit. Oui. Tu te dans un dossier où toi-même tu ne maîtrises même pas. Qui va salir ta réputation. Alors que c'est hier même là. Tu te dis que non, tu es converti. Oui. Et tu as été converti par qui? Par qui? Par Caisse-Blue. Oui. Par Caisse-Blue.
Lui qui t'a converti pour que tu puisses aller te baptiser. C'est hier, là, tu allais te baptiser. Mais regarde, hier, tu étais baptisé, aujourd'hui, regarde ce que tu fais. Regarde dans quoi tu es. Et Malouès, vraiment, moi, j'avais beaucoup d'estime pour elle. Hein, parce que moi, je me disais que, voilà, par rapport à Coco, les Camerounaises et tout, vraiment, c'était elle, vraiment, voilà, qui élevait plus le drapeau ivoirien. Mais là, je vois que cette femme-là, vraiment, elle était dans du faux depuis le début. On a accusé Emmanuel Keïta. Mais Emmanuel Keïta, oui, on l'a accusé. Mais Emma Louès, elle n'est pas fauteuse, mais dangereuse. Parce que ce qu'elle vient de faire là, c'est très dangereux. Moi, je ne parle pas de la maison qu'elle a délabrée, mais la facture qu'elle a falsifiée. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu vas en justice avec ça, mais tu vas nimer Kaba, tu vas faire la prison. Mais tu ne peux pas le cas falsifier, oui, la signature. Hein, tu ne peux pas aller faire du faux. Là, c'est faire du faux dans du faux. Tu vois un peu. Tu ne peux pas aller jusqu'à falsifier et reçu, signer, mettre transporteur, c'est le gars dans l'immobilier, mettre transporteur, tout et tout, et monter aux yeux du monde entier, et que voici le reçu de paiement du monsieur de telle date. Aux yeux de tout le monde. Non, Emma, mais tu es dangereuse. Tu es très dangereuse. Tu es très dangereuse. On peut comprendre que tu n'aies pas l'argent pour payer la maison pendant 7 mois. Oui, parce que nous savons qu'aujourd'hui, là, Dubaï s'est fermé. Voilà, Dubaï s'est fermé. Donc, c'est chaud sur beaucoup d'influenceuses qui gagnent leur argent là-bas. J'ai donné même le cas de Doxy Yao. Aujourd'hui, ça ne va pas là. Elle allait se cacher à Paris. Voilà. Beaucoup d'influenceuses, ça ne va pas. En Afrique, ça ne va pas. Parce que le réseau est fermé. Donc aujourd'hui, elle se cherche autrement. C'est normal qu'on puisse avoir des dettes. Oui, ça fait partie de la vie. Même si M. Touré envoie sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il en avait marre. C'est parce qu'il était vraiment fatigué, dépassé. Oui, qu'il essayait de régler de cette manière. Mais vous pouvez entrer en contact avec lui et régler ça à l'amiable. Mais aller jusqu'à falsifier est reçu. Ah, les gars, vous aussi, n'exagérez pas. Et je vois ceux de Paris qui disent non, n'amenez pas l'affaire à la justice. Mais il y a de quoi amener cette histoire à la justice. Parce que non seulement la maison est gâtée, et de deux, ils sont en train de le narguer. Oui, ils sont en train de le narguer. Et si cette histoire ne va pas à la justice, mais M. Touré va perdre sa crédibilité. Parce qu'il y a une justice. Oui, il y a une justice. Et voici une preuve qui prouve qu'effectivement, Emma Louès a tort sur toute la ligne. Oui, a tort sur toute la ligne. A tort sur tout. Comment on peut défendre l'indéfendable? Makosso, lui, on le connaît, bon. Lui, tout le monde dit que lui, c'est pas un homme de Dieu. Lui, c'est quelqu'un, bon, lui, sûrement, nous, on l'a déjà rejeté. Voilà, parce qu'on sait qui il est. On l'a déjà rejeté. Voilà, Mola, on comprend, c'est sa bonne petite. Il est obligé, voilà, de jouer le jeu, de fermer les yeux, malgré qu'il sait que c'est pas ça, mais fermer les yeux. Et puis, à Couture nationale, moi, je le blâme parce que si hier seulement tu as fait baptême et que tu soutiens ce qui n'est pas à soutenir, tu soutiens l'indéfendable, c'est que là, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand moi je vois qu'on dit à M. Touré de ne pas faire de vidéo samedi, moi je pense que c'est du n'importe quoi. Il doit faire une vidéo samedi, sortir toutes les preuves, oui, et puis aller saisir la justice. Parce que ça devient maintenant une foutaise. Voilà, ça devient une foutaise. Ça devient une foutaise. Et ça veut remarquer, le monsieur lui a dit qu'il est cardiaque. Voyez un peu. Et quand il y a trop de mensonges comme ça, mais il a mal. Soyez un peu à la place de ce monsieur. Non, c'est pas sérieux. Et ceux qui parlent là, ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, c'est ce que vous faites à autrui. Emma, l'orgueil là, mettre de côté.
Ça te coûte quoi, hein, de rencontrer M. Touré et gérer le problème à l'amiable? Toi, tu dis que la maison là, oui, ça commençait à se casser. C'était cassé, c'était cela. Mais pourtant, dans les voices, on nous dit que tu veux payer la maison là. Tu veux payer la maison. Tu voulais payer et tu veux payer la maison. Mais c'est quoi tout ce mensonge là? Emma, c'est quoi tout ce mensonge là? C'est quoi tout ce mensonge là? Tu dis non que la maison, elle est cassée et que toi, tu veux quitter. Et en même temps, non que l'eau est rentrée, le monsieur mal construit, et en même temps, toi, tu veux payer la maison. Il y a quelque chose que l'eau rentre dedans. Quelque chose qui n'est pas bien conçu. La fondation n'est pas faite. L'eau rentre dedans, tu disparais et tu veux venir payer. Attends, ce qui veut dire que tu as fait exprès ou quoi? De pouvoir tout abîmer et puis le monsieur, voilà, il s'est de que va te vendre. C'est ce qu'on sous-entend. C'est ce qu'on sous-entend. C'est ce qu'on sous-entend. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Parce que vous voyez, souvent on n'a pas envie de faire la politique. Vous voyez un peu. Souvent on n'a pas envie, tu vois, d'attaquer. Mais souvent je me dis, si tu vois que ces gars-là font ça, oui, c'est parce que d'une part, vous allez voir que peut-être ils connaissent des autorités, ils savent que l'affaire va pas aller quelque part, même si, vous voyez un peu. Et ça pousse, ça décourage vraiment nous les fans, vraiment qui ont même vraiment, comment dirais-je, le président Alassane Ouattara. Tu vois un peu. Et ça fait que c'est difficile. On ne peut pas frapper. Et on ne peut pas frapper quand tu vas frapper, oh, tu vois. Ça fait mal. Mais nous savons qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Voilà. La justice en Côte d'Ivoire, elle est comment dire, impartiale. Ça se dit comme ça. La justice en Côte d'Ivoire, voilà, elle est faite pour tout le monde. Voilà. Pour les pauvres, pour les riches, il y a une justice. Je pense que ce monsieur doit saisir la justice. Voilà. Il doit saisir la justice. Ça, ce n'est pas une histoire de connaître autorité ou pas autorité. Ça, c'est une histoire de justice. Je pense que ce monsieur chez la justice, pour que cette histoire-là, ça puisse prendre fin une bonne fois pour toutes. Parce que le monsieur, vraiment, il allait jusqu'au-delà même de la gentillesse. Oui, jusqu'au-delà de la gentillesse. Moi, ça peut faire voir vraiment un djoula comme on connaît, musulman, qui aime l'argent. Qui aime l'argent comme ça. Qui investit vraiment et qui est doux. C'est pas si c'est un djoula moderne. Même djoula moderne, même est compliqué. Mais lui, là, son djoula, il dit que son musulman, il dit que djoula qu'on connaît là, vraiment, est-ce que les gars ne l'ont pas attaché même? Parce que quand tu entends les voix, le gars est doux, il est humble, il dit que vraiment gentil. Et aujourd'hui, il a été victime de sa gentillesse. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il est victime de sa gentillesse. Il n'est plus les pots cassés. Donc la seule solution pour qu'il puisse vraiment redorer son blason, c'est de passer par la justice. Et quand cette chose va se terminer, vous allez voir, oui, qui sera respecté. Oui. Parce que vraiment, 17 ou 1 300 000, on vous dit 7 mois, laissez tomber. Tu sais quoi, ça fait presque 10 millions. Presque 10 millions, on vous dit laissez tomber. Mais venez seulement, comment dirais-je, remettre la maison en bon état. Mais elle sait qu'elle ne peut pas, parce que d'abord les devis, tout et tout, ça fait pas moins de 19 millions. Donc ça veut dire que même si elle doit 10 millions, ça veut dire qu'il y a encore 9 millions de plus, c'est qu'elle ne peut pas. Et moi, tu n'as pas l'argent. Tout le monde sait